mascotte Cock'n'Roll et Jean-Claude, le meilleur supporter du 15 de France. Le coup d'envoi avec Patrick Tillet, Jean-Claude Hichet et Éric Blanc. À tout de suite. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue au stade Lotus Herschel de Pretoria, où dans quelques secondes, l'équipe d'Écosse que vous voyez rentrer sur la pelouse affrontera l'équipe de France pour le dernier match des poules de qualification de cette Coupe du Monde de rugby 1995, avec les Français qui viennent de pénétrer sur la pelouse. Avant de voir la composition des équipes, je vous donne les deux résultats de la journée. En poule A, l'Australie a battu la Roumanie 35-3. Et dans la poule D, la poule de l'équipe de France, le Tonga a défait la Côte d'Ivoire 29 à 11. Et un joueur de la Côte d'Ivoire au cours de ce match a été assez sérieusement blessé. Il s'agit de Brito, le 3 carrel. On espère que ce n'est pas trop grave, mais Brito a dû être évacué en hélicoptère. Vous comprenez donc notre inquiétude. J'espère qu'au cours de ce match, nous aurons des informations rassurantes à propos de Brito. Voilà, nous allons assister bien sûr aux hymnes, à l'hymne de l'équipe de France, la Marseillaise, et puis disons au chant national, car on ne peut pas parler d'hymne officiel. Scotland, interprété par de nombreux supporters écossais. Si les Français gagnent, ils auront un quart de finale relativement facile face au vainqueur du match Galles-Irlande de demain. Et bien, si les Français perdent, ils seront obligés de rencontrer la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande qui a fait un gros effet depuis le début de cette Coupe du Monde 85. Commençons, Éric Blanc, puisque vous allez avoir la gentillesse de commenter encore une fois avec nous. Commençons les Français avant ce match. Je crois que les Français ont rendez-vous avec l'histoire, Patrick. Attendez, on va juste jeter un coup d'œil sur la composition de l'équipe d'Écosse avec des joueurs qui étaient attendus pour l'équipe de France. Alors, allons-y, mon cher Eric. Pour l'équipe de France, c'est l'équipe qui a gagné à Auckland le deuxième test match. L'équipe de France a rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, elle ne passera pas à côté, nous en sommes persuadés. On va assister à un match grandiose avec un engagement physique très intense.
De l'autre côté, les Écossais sont en pleine confiance derrière Gavin Hastings. Mais ils avaient gagné, n'oublions pas, au Parc des Princes lors du dernier tournoi des Nations, 23-21, ce qui leur donne une certaine confiance, parce que jusqu'à présent, les Écossais avaient des problèmes face aux Français. L'arbitre de ce match sera M. Eriksson. Jean-Claude Dichet, vous qui vous occupez de la partie arbitrage, au cours de ces commentaires, dites-nous 2 mots de M. Eriksson. Bien, M. Eriksson a 36 ans, il est australien, c'est son 4e test match, et pour avoir bavardé avec lui avant la rencontre, il paraissait très détendu et nous a promis un grand match. Il sera assisté à la touche par M. Lisk, qui est également australien, et par un arbitre sud-africain, M. Nisling. 2 mots aussi sur la réglementation en cas de match nul à la fin de cette rencontre. Eh bien, si à la fin de la rencontre il y a égalité parfaite, les 2 équipes seront départagées au nombre d'essais pendant la rencontre. Et s'il y a égalité au nombre d'essais pendant la rencontre, ce sera le nombre d'essais marqués depuis le début de la Coupe du Monde. Et dans ce cas-là, c'est l'Écosse qui aurait l'avantage. Merci Jean-Claude. Avec le coup d'envoi pour les Français donné par Christophe Delot du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Longue balle reprise, semble-t-il, par les Écossais. On est devant les 22 mètres de l'équipe d'Écosse et c'est Chalmers du pied droit qui dégage son camp. Les conditions de jeu, encore une fois, Eric, elles sont bonnes, hein, pas de vent, la pelouse est allée la tâter, elle est en bon état. Tout est réuni pour que nous assistions à un grand match de rugby. Pas de problème de ce côté-là. Avec une touche alignement complet et un lancer pour les Français de Jean-Michel Gonzalez de l'Aviron Bayonnais. Oui, balle en premier sauteur, prise par Olivier Merle. Alors que Guy Akoseberi essaie de s'emparer du ballon. Monsieur Eriksson a sifflé, Jean-Claude. Oui, une faute qui ne permet pas à la France de profiter de ce ballon, mais les balles France. Sur la ligne des 50 mètres, première mêlée de la rencontre et l'équipe de France qui avance. Ouh, à la flexion, oui, ils ont tourné la mêlée, les Écossais, mais un peu tard. Chandelle de Christophe Delot à la réception, Gavin Hastings qui a été pris également par Philippe Saint-André qui reste un petit peu au sol. J'espère que c'est pas trop grave pour le capitaine de l'équipe de France. Il se relève, Philippe, allez. Et Chalmers dégage alors que M. Eriksson a sifflé. Hors-jeu français autour de ce regroupement, pénalité pour l'Écosse. Qui va permettre aux Écossais de se dégager, de passer peut-être dans le camp français en gardant le ballon pour la touche, alors que le soigneur Xavier Gousse et le médecin de l'équipe de France, Marc Bichon, viennent voir un petit peu ce qui se passe du côté de Philippe Saint-André, qui a été un petit peu secoué sur son plaquage sur Gavin Hastings, le capitaine et arrière de l'équipe d'Écosse. Coup de pied. Très bonne séquence de jeu. Delot derrière une mêlée confortable, il faut le signaler, a monté une très belle chandelle. Regardez au ralenti. Et voilà, Philippe Saint-André bouscule Gavin Hastings. Mais oui. Renwright est là pour récupérer le ballon. Il n'y a pas de faute. Balle prise par Vert pour les Écossais. Chalmers pour le numéro 12 écossais, Shield, le petit blond. Red pass, Chalmers et Chandelle de Chalmers. Dites-vous que les Écossais vont jouer comme ça pendant 80 minutes. Alors c'est un coup de pied de pénalité, obstruction écossaise qui a joué l'homme et non pas la balle. Nous allons pouvoir nous dégager. Pénalité pour la France. Voilà. Ballon pour, oui, je présume, le numéro 12, Thierry Lacroix, qui de son pied droit va essayer de trouver une touche loin. Très bon coup de pied du Dacquois. Annoncé d'ailleurs dans plusieurs clubs français. On parle de lui pour Agen, on parle de lui pour Clermont-Ferrand. On revoit l'action au ralenti qui a occasionné donc cette faute. Jean-Michel Gonzalez. 27 ans. Balle pour les Français, bien. Olivier Merle là. Et ils ont l'air déterminés les tricolores. Et ils poussent sur ce molle. Ballon toujours, on avance dans l'axe, c'est bien. Il faut se retourner, non, ballon repris, Morrison qui échappe au plaquage de Christophe Delot sur la ligne des 40 mètres. Ballon encore pour Wright, le pilier droit qui est parti en percussion. C'est le jeu écossais. Chalmers qui a fait semblant de taper, qui revient retrouver ses avants. Ware maintenant, le deuxième ligne en soutien. Attention hors jeu. Red pass, petit coup de pied au-dessus de Red pass. Voilà, ils ne prennent pas le risque d'attaquer les Écossais. Ils jouent au pied, ils avancent. Mais c'est une touche directe, évidemment. Et il va falloir se remettre au niveau
du coup de pied de Redpath. Laurent Cabane a été déterminant, Patrick. Il est monté pour aller contrer Chalmers. Il l'a obligé à repiquer à l'intérieur et il est retombé sur la défense française. Il faut s'attendre à un gros travail défensif, je pense, de Cabane, de Lolo Cabane sur le 9 ou sur le 10 de l'équipe d'Écosse. Jean-Michel Gonzalez. Fond de touche. Balle. Oui, superbe prise de Benazi qui porte un casque pour jouer. Vous savez qu'il a été blessé contre la Côte d'Ivoire. La Genée. Balle pour les Français. Encore Abdel Benazi. C'est bien. Oui, il pouvait ramasser la balle. Pas de problème. Et on n'avance pas. Nous sommes porteurs du ballon. Benazi, porteur du ballon, ne peut pas enchaîner. Mêlée, balle Écosse. 5 minutes de jeu, 0-0 entre la France et l'Écosse. Mêlée. Introduction écossaise. Je crois que c'est la première introduction écossaise. Qu'est-ce qui se passe? Première ligne qui s'écroule. L'arbitre demande à la mêlée de se restabiliser. Les premières lignes se relèvent. Ah, je pense que Wright et même Hilton, surtout Hilton face à Benezech, risque de mal se passer. Non, il y a une petite inversion. Wright joue face à Benezech et Hilton joue. Attention, là, il faut la ramasser cette balle. Face à Califano. Et face à Califano, on passe rarement un bon après-midi. Ce sera une mêlée. Introduction, Redpath, Écosse. Voilà. Redpath préféré à Patterson, ce qui a surpris quelques confrères écossais. Poste de demi de mêlée, balle reprise par Peters, le numéro 8 écossais. Redpath, Chalmers, oui, il n'arrête pas de faire les crochets, il va avoir des problèmes, Chalmers. Et si c'est pas devant cette passe, c'est presque ça quand même. Redpath, et voilà, on enchaîne, il joue bien. Balle pour Chalmers, contré son coup de pied par Giacomo Seberi. Ballon repris, me semble-t-il, par le 3 carré de droit, Joyner. Ça repart par le numéro 12, Shield, qui revient de trouver ses avants. Avec le numéro 7, Wainwright, plutôt Morrison. Et on avance. C'est Wright qui est sur cette action. Redpath, ils enchaînent, ils ont tous les ballons. Tentative de drop de Chalmers. Et le ballon passe à côté. C'est bien fait quand même, hein, Eric? Très bonne séquence de jeu des Écossais. Ils monopolisent le ballon. Ils essayent d'aller sur la ligne d'avantage. Et ils utilisent en dernier ressort Chalmers, qui vient de rater un drop, heureusement pour nous. À moins 22 mètres pour l'équipe de France. Christophe Delot. Les Français vont taper au fond, je pense. Il faut quand même essayer d'éviter Gavin Hastings et plutôt de taper sur les ailiers. Voilà. Balle reprise par Schill, le numéro 12. Oh, manqué. Gavin Hastings qui va essayer de monter. Qui a mis l'entamac. Chandelle de Gavin Hastings qui est un peu profonde et qui va même sortir en touche. Oui. Ah. C'est pas mal fait puisque là les Écossais ne paraissaient pas bien organisés pour jouer ce ballon, Eric. Il faut absolument éviter de donner des ballons à Gavin Hastings. C'est le point fort de cette équipe écossaise. Donc très bien joué de la part de Christophe Delot. Touche pour les Français, voilà. Touche à 4, Patrick, avec Olivier Merle et Philippe Benetton derrière la ligne. Abdel Benazi dévié pour Arco Seberi, Christophe Delot, Philippe Sella à l'intérieur, Philippe Sella passe dans les bras, redonne derrière lui pour Merle, non, pour Laurent Benezech, ça va enchaîner là. Oh là là, non, balle reprise par Morrison, balle interceptée par Morrison, le numéro 7 écossais, troisième lignelle. Attention, hors-jeu des Français, oui on joue, Chalmers, un coup de pied de Chalmers, voilà. Bien fait de la part des Écossais qui, pour le moment, se débrouillent bien et même paraissent un petit peu plus présents que les Français dans ce début de rencontre. Alors qu'un joueur tricolore est resté au sol, il s'agit de Philippe Benetton. Troisième ligne centre plutôt. Parce que j'ai du lapsus, mais c'est vrai qu'il lui arrive de jouer troisième ligne. Excellent joueur de rugby, un des meilleurs joueurs à son poste au monde. Il a été touché au poignet, c'est pas trop grave, je crois qu'il s'est fait marcher dessus parce qu'il était en position de hors-jeu. On revoit l'action au ralenti là avec un accrochage entre Olivier Merle et, me semble-t-il, Wright, oui. Et terriblement accroché Wright. Alors que Kenny Logan est venu les séparer. Balle, oui, Olivier Merle, très bien. En touche, on se débrouille bien. On va y revenir, Eric. Giacomo Seberi. Dégagement de Jean-Luc Sadourny, me semble-t-il. L'équipe de France s'appuie sur des touches défensives. Ils font sauter le sauteur 1 ou le 2. C'est Olivier Merle en 1 et Olivier Roumat en 2.
et on récupère de très bons ballons qui permettent à Sadourny de dégager le camp français. Oui, quand vous avez des sauteurs comme ça, comme Roumat, comme Merle, comme Benazi ou comme Lolo Cabane en fond, je peux vous dire que vous avez quand même quelque chose d'avoir des munitions. Balle sur cette touche pour les Écossais. Voilà, red pass, Chalmers qui donne sur Shield qui est pris au ras. Shield qui a donné juste derrière lui à Wainwright et faute française. Oui, ce sera une mêlée. Non, non. Faute ou... Ah oui, oui, pardon. Non, c'est une mêlée, Patrick. Mêlée ordonnée par M. Eriksson. De toute façon, au départ, nous avions combien en avant? Les Écossais n'ont pas eu d'avantage, on fait une mêlée. 49 000 personnes pour assister à cette rencontre. Au Lotus Fairfield, Chandel maintenant. Attention, la réception qui est là. Hop, attention, il faut vite récupérer cette balle. C'est ce que fait, semble-t-il, Jean-Luc Sadourny. Ne soyez pas inquiet, Patrick, il y avait un en avant écossais à la réception de ce ballon et nous allons avoir bénéficié d'une introduction en mêlée. Très belle chandelle de Chalmers qui s'était mis dans le côté fermé, qui a croisé sa chandelle et en avant de Scott Hastings. Mêlée, première ligne s'écroule. Regardons bien ce qui se passe, Eric, pour essayer d'expliquer à nos amis téléspectateurs ce qui se passe exactement au niveau des premières lignes. Mais je pense quand même que l'on peut donner l'avantage comme ça, a priori, à l'équipe de France. L'équipe de France a une très bonne mêlée fermée, on en est sûr. Maintenant, il faut qu'elle se libère dans le jeu. L'Écosse a mieux démarré. C'est Wright qui est touché là. Le pilier droit de l'équipe d'Écosse qui, je vous le disais il y a quelques secondes, a été préféré à Burnell. Et ça a surpris quand même pas mal de monde. D'autant plus que Wright fait souvent des fautes et qu'il n'est pas des plus solides à droite, surtout quand on joue contre la France. Ça ferme bien. Ça, c'est le problème des sélectionneurs écossais, c'est pas le nôtre. Guy Akoseberi, voilà. Hop. Encore les premières lignes qui s'écroulent, Jean-Claude. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas de volonté manifeste d'effondrer la mêlée. On a d'ailleurs vu des touffes de gazon qui volaient derrière les pieds des Français. On refait la mêlée. Et elles sont basses, les premières lignes aussi. J'ai l'impression qu'Hilton a un problème de corset, Patrick. Il aura du mal à finir le match. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les Écossais n'arrivent pas à être en pleine cohésion pour la pousser. Et ils essaient de gagner du temps. Voilà, on a le ballon dans les pieds de Philippe Benetton. Derrière pour Christophe Delot. Coup de pied de Christophe Delot. Voilà, touche à 25 mètres la ligne de but. Christophe Delot, que vous venez de voir ici. Et oui, qui après une fracture à la main avait renoncé à la tournée ici, enfin la tournée à la Coupe du Monde. Et Pierre Berbizier lui a dit non, 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 non. Tu viens, on a besoin de toi. Et a priori, l'entraîneur de l'équipe de France avec Christophe Monmet ne s'est pas trompé puisque Christophe Delot a retrouvé l'intégralité de ses moyens. Cronin, après ce lancer du numéro 2, Milne. Et nouvelle touche. Bonne défense de Laurent Benezech qui a subtilisé le ballon à Cronin, mais le lancer sera écossais. Pour le moment, les Écossais jouent dans le camp français. Toujours 0-0, vous le voyez sur votre écran, et encore une bonne vingtaine de minutes, 25 minutes environ, un petit peu plus à jouer. Cronin dévié pour red pass. Mauvaise passe là pour Scott Hastings. Mauvais coup de pied de Scott Hastings, mais ça avance quand même. Balle reprise par les Écossais avec Wainwright. Non, il y a un en avant. C'est un en avant. En avant à la récupération, mêlée balle à Koseberi. Indiscutable. Ils font des sueurs froides quand même les Écossais. Parce qu'on se dit que si l'arbitre oublie, et l'arbitre n'oublie pas, Jean-Claude. Patrick, les arbitres n'oublient jamais. Ballon pour Christophe Delot, pour Thierry Lacroix. Coup de pied de Thierry Lacroix qui va trouver le touche sur la ligne des 50 mètres. Est-ce que le ballon sort? Oui. Très bon coup de pied du 3/4 centre de l'équipe de France. Très bien vu de la part de Thierry Lacroix. L'ailier gauche écossais était à plat au niveau de ses centres. Christophe Delot l'a sollicité et a trouvé une très très belle touche. Thierry Lacroix qui joue aux côtés de Philippe Sella qui fête sa 108e sélection, alors que vous voyez Cock'n'Roll, la mascotte de l'équipe de France, et une autre mascotte un petit peu plus volumineuse, Olivier Merle, dit l'homme et demi. Balle touche ou la faute, balle reprise par Abdel Benazi sur ce lancer écossais, c'est bon ça. On va peut-être pouvoir jouer Eric là-dessus. On avance, attention, mêlée, introduction
pour l'équipe de France, Jean-Claude. Oui, monsieur Eriksson récompense la progression de l'équipe de France, c'est du moins ce qu'il indique, et nous allons bénéficier de l'introduction en mêlée. Ah, qu'est-ce que vous nous annoncez, Eric, là-dessus? Je pense qu'on va peut-être partir autour de la mêlée dans un premier temps, bien que la ligne de 3/4 française soit à plat. Oui, balle récupérée par Philippe Benetton, c'est ça. Balle toujours pour les Français. Et faute, oui, on n'a pas lâché le ballon, hein, c'est ça, Jean-Claude. Balle gardée au sol, indique monsieur Eriksson, et coup de pied de pénalité contre Philippe Benetton. Alors, on s'est fait un petit peu avoir par les Écossais qui, au dernier moment, ont tourné la mêlée. L'équipe de France est très tendue, Patrick. On fait quelques fautes de main, c'est bien dommage. J'espère que l'on va pouvoir enchaîner dans les minutes qui vont suivre. Ça va venir, ça va venir. Chalmers, coup de pied de Chalmers, qui va trouver une touche, oui, pratiquement sur la ligne des 40 mètres. Alors que Philippe Benetton souffre toujours de son panier droit. Très belle combinaison, Laurent Cabane qui part sur le côté droit et on enchaîne côté introduction. Malheureusement, une petite faute de main. Et Xavier Gousse, donc, et Marc Bichon, le médecin de l'équipe de France, sont en train de soigner Philippe Benetton. Touche avec un lancer de Kenny Mine, le frère des autres Mine qui ont porté les couleurs de l'équipe d'Écosse, David et Ian. Attention Patrick, les Écossais ont mis un troisième lignel à l'extérieur du premier centre et le troisième ligne centre Peters, oui, à l'intérieur de Chalmers. Je pense qu'ils vont solliciter tout de suite le milieu de terrain par leurs avants. Oui, Peters et Morrison qui se sont intégrés dans la ligne de 3/4 de l'équipe d'Écosse. Voilà, Philippe Benetton qui s'est fait bander le poignet droit va pouvoir reprendre sa place. J'espère que c'est pas trop grave alors qu'Abdel Benazi, gêné par son casque, a choisi de s'en séparer. Au premier plan là ici, Cronin de Bourges. Antiquaire en France. Oui, balle pour les Français sur ce lancer écossais. Ça fait 2 fois, Eric. Et on joue maintenant. Ballon pour Philippe Sella qui revient à l'intérieur. Philippe Sella qui part en percussion, qui doit pouvoir libérer sa balle. Attention, hors-jeu écossais. Ça rejoue Guy Akeseberi. Christophe Dello, petit coup de pied de Christophe Dello. Voilà, on ne prend pas trop de risques, nous non plus, Eric. Mais c'est normal. Je crois que Philippe Sella a raison. Il veut un peu emballer. Il veut redonner confiance à l'équipe de France. Il s'est engagé. Il a provoqué un regroupement. Le ballon est très bien sorti. Christophe Dello a assuré une petite touche. Le ballon aurait peut-être pu être joué à la main, mais on assure pour l'instant. Avec Vert ici, le deuxième ligne écossais. Balle prise par Vert d'ailleurs, un premier sauteur. Attention, il faut garder le petit côté Guy, oui. Le ballon a du mal à sortir, il faudrait siffler peut-être là, monsieur l'arbitre. Voilà, et Mêlée France. Il vous a entendu Patrick, Mêlée France bien sûr, puisque les Écossais en possession de la balle n'ont pas pu continuer le jeu. Et Jean-Claude, nous on nous a dit à la conférence de presse qui précédait la Coupe du Monde, 2 secondes et on siffle. Alors, oui bien sûr, mais moi après... je me conforme à ces directives. Vous avez raison Patrick, mais l'appréciation des secondes dépend des fuseaux horaires. Oui, d'accord. On refait la mêlée. L'arbitre, M. Eriksson, avertit la première ligne écossaise en disant qu'il ne faut pas s'effondrer. Ah, je vous dis c'est un signe ça, mais je ne me faisais pas beaucoup de doutes. Vous savez, quant à la puissance du pack français, on a vu ce dont il est capable, de ce dont il était capable ces dernières saisons, ces derniers matchs. Guy Akeseberi pour Christophe Dello, sauté sur Thierry Lacroix pour Philippe Saint-André à côté de lui. Jean-Luc Sadourny, Philippe Saint-André qui fonce maintenant dans la défense écossaise. Un point de regroupement, il faut partir sur le grand côté. Voilà Guy Akeseberi qui fait partir Laurent Benezech. On ne perdra pas le ballon. Oh, attention les Écossais qui sont un peu hors jeu là-dessus. Monsieur l'arbitre. Ah là là. Jean-Claude, moi je vois le numéro 6 White qui est hors jeu là. Vous voyez bien Patrick, effectivement, M. Eriksson aurait pu pénaliser. Il préfère donner une mêlée balle Écosse. Question d'appréciation. Ouais. Très belle attaque française avec une double sautée. Philippe Saint-André est rentré dans le terrain, il a provoqué un regroupement. La troisième ligne française était présente. Un blessé Patrick du côté écossais et d'ailleurs du côté français aussi. Oui, 2 blessés. Ça c'est Schill, le 3/4 centre écossais. Ouh là 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 là. Il est touché au nez, je pense qu'il va falloir qu'il sorte car tout saignement oblige le joueur concerné à quitter le terrain pour se faire soigner. Alors que, oh là 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 là, Philippe Benetton souffre toujours de son poignet droit et que lui aussi, sous les yeux donc, de Coquenbrock, va être obligé
de quitter le terrain. Oh là là, ça a l'air plus grave que l'on ne l'imaginait. Et c'est Marc Cessillon qui va rentrer au poste de 3e ligne centre. Ou alors on va peut-être inverser avec Abdel Benazi, on le verra ça. Cessillon va sûrement passer numéro 8, mais j'ai bien peur d'une fracture de l'avant-bras, Patrick, parce qu'il a très mal. Et oui. Shields a légèrement chargé aussi, mais le nez c'est moins grave. Il suffit de le tremper dans la bière le soir et ça passe. Oui, le médecin de l'organisation de cette Coupe du Monde est en train de vérifier que la blessure est bien réelle. Enfin, je ne pense pas que Benetton sorte pour aller faire un tour à la buvette. S'il est blessé, il est blessé. Et Marc Cessillon rentre à la place de Philippe Benetton. Et si Schill est obligé de sortir, ben je pense que les sélectionneurs peuvent faire rentrer soit Jardine, soit Stranger. On va voir. C'est le numéro 17, Jardine, qui va rentrer. Qui a disputé d'ailleurs le dernier match contre les Tonga. Ancien 3e ligne, El Jardine. Oui, et le pack français avance sur cette mêlée introduction écossaise. Chalmers a dégagé son camp. Vous voyez que les Français sur ces mêlées, Eric, bloquent la 3e ligne écossaise. Il fatigue les avants écossais. Il faut absolument fixer cette 3e ligne et la montée défensive de la nôtre par contre est très bonne. On réduit les touches de Chalmers. Touche à 2 avec Roumat. Ici Olivier Roumat, oui, balle déviée par Roumat, balle reprise par Akoseberi qui a eu en même temps Wainwright sur le dos. Attention, ballon pour les Écossais. Hilton qui a donné pour Red Pass, il n'y a personne là en couverture. Marc Cessillon, non. Philippe Saint-André qui peut se relever. Ballon toujours, oh là là, pour les Français. On joue avec Wright qui est plaqué par Jean-Michel Gonzalez. Balle pour Cronin sur la ligne des 22 mètres des Français. C'est dommage sur des ballons français que l'on perd en route et faute. Coup de pied de pénalité, monsieur Eriksson nous accuse d'être allé volontairement au-delà du ballon pour pourrir la conquête écossaise. Oui, mais s'il avait fait la même chose tout à l'heure. Oui. Voilà, confirmation donc de l'entrée de Jan Jardine à la place de Schill. Et Gavin Hastings a la possibilité d'ouvrir le score pour son équipe. C'est 75 et peut-être 3,78 alors qu'on revoit l'action au ralenti avec Wright qui part ici en percussion. Je regarde où est la faute. Cronin, Cessillon qui plonge. Oui. Je crois qu'elle est la faute quand même, hein, Jean-Claude. Oui, il y a intervention effectivement sur le ballon au sol qu'on a pu jouer Red Pass. Tentative donc de pénalité de Gavin Hastings qui a marqué, je vous le disais, 75 points déjà dans cette Coupe du Monde, qui en a marqué 198, ce qui est un record depuis le début de la Coupe du Monde. C'est le record dans la Coupe du Monde, mieux que Lainac et quelques autres, que Fox. Le ballon s'élève, et non, touche le poteau, attention, il faut ramasser la balle. Ballon repris par Thierry Lacroix, voilà, on le joue. Olivier Merle maintenant, on est sur la ligne des 22 mètres. Voilà, balle pour Christophe Delot, et coup de pied de dégagement de Christophe Delot. Je vais demander à Pierre Berbizier ce qu'il pense de l'évolution de ces 20 premières minutes, toujours 0-0. Pierre, quel est votre commentaire ? Je crois que c'est un début de rencontre très équilibré. Les deux équipes s'observent, les deux défenses sont bien en place. Et il nous faudrait quelques ballons en continuité pour pouvoir enchaîner et mettre la pression sur ces Écossais. Eh bien le voilà les ballons. Voilà, balle pour Lolo Cabane. Et on rejoue maintenant. Les trois quarts qui remontent tout le terrain. Philippe Sadourny intérieur. Petit coup de pied de Sadourny pour Emile Tabac avec Tegin Logan. Et c'est Logan qui aplatit. C'est Logan qui touche le premier. Mais les Écossais ont plus chaud. Il suffit qu'il demande des ballons Berbizier pour qu'il les ait. C'est formidable. Vous faites comme ça au Racing, Eric? On essaye. Mais je vous signale quand même Laurent Cabane, son intervention est primordiale. Il a pu faire la différence, il a attaqué l'ouvreur. De très bonnes transmissions en bout de ligne avec un coup de pied à suivre de Jean-Luc pour Milou. Malheureusement. Oh, il n'a même pas aplati, il a jeté le ballon. Il a poussé le ballon en ballon mort. Oui. C'est Ramon 22. C'est Ramon 22, exactement. En tout cas, très belle attaque, ça va donner confiance aux 15 de France. Oui, et puis ça permet aussi aux Français de jouer dans le camp des Écossais. Voilà, vous voyez, on a passé 20 minutes de jeu et ça va mieux. Olivier Roumat sur ce renvoi, impeccable la prise de balle du Dacois. Expert géomètre. Donc la précision, il connaît.
Et on avance dans l'axe. Dans l'axe, il n'y a personne qui défend. Si, ça y est. Vous voyez, on va bloquer maintenant. On va bloquer les avants écossais, on écarte. C'est très bien fait. C'est du super boulot. Emile Ntamak. Oh, mauvaise passe entre Emile Ntamak et Guy Akoseberi. Il faut repartir de l'autre côté. Ou faire un point de fixation. Voilà, monsieur Benezech. Attention hors jeu là. Oh là 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 là. L'arbitre peut siffler là, Jean-Claude. Eh bien oui, mais il considère qu'il n'y a pas faute volontaire des Écossais. Christophe Delot n'est pas d'accord d'ailleurs. Introduction balle France. C'est un moindre mal pour l'Écosse. Très bonne récupération de Laurent Benezech qui a sauvé sûrement le 15 de France. Il a provoqué encore un regroupement, ce qui permet à la France de bénéficier de la mêlée. Peters qui se remet en place et qui était en position de hors-jeu. L'équipe de France est très en profondeur derrière. Peut-être encore une sautée ou au préalable un jeu autour de la mêlée. Guy Akoseberi. Balle reprise par Marc Sessillon. Marc Sessillon. Ah, attention, messieurs les Écossais. Et faute contre les Français. Balle gardée au sol, indique M. Eriksson. Mais les Écossais avaient fait tourner la mêlée et s'étaient détachés en position hors jeu. Ils auraient pu aussi bien être sifflés. Dégagement de Chalmers. Balle reprise par Jean-Luc Sadorné. Tranquillement, Jean-Luc du pied droit va trouver une touche sur une des 22 mètres. Regardez sur la mêlée, Cessillon se fait plaquer par Redpath. Oui, et regardez Morrison. au-delà, Morrison qui va au-delà du ballon. Mais l'arbitre ne siffle pas. Oui, je crois qu'il y a quand même une petite discussion entre Guy Akoseberi et l'arbitre qui demande des précisions sur la raison de l'absence de coup de sifflet. Attention à Gavin Hastings qui s'est placé derrière son frère. Touche, balle déviée pour Redpath. Redpath qui est pris par Akoseberi, qui est manqué par Benazi. Et ça rejoue maintenant. Redpath, Chalmers pour le numéro 17, Jardine. Regroupement. Ballon encore pour les Écossais. Mais les France, oui. Oui, Voilà. Jardine bloqué avec le ballon. L'introduction est pour nous. Je vous avoue que cette façon d'arbitrer où on n'attend pas, c'est vraiment favorable à la qualité du jeu. Ça améliore considérablement la qualité du jeu parce que ces regroupements où le ballon ne sort jamais, c'est un petit peu pénible. Hein. Donc, voilà qui est un bon point pour la qualité du jeu. Oh là là, faute, non pas de faute, mauvais passage entre le 8 et le 9 français. Et les Écossais qui embrayent. Ils sont à 5 mètres seulement de la ligne de but de l'équipe de France, faute. Avec un plongeon écossais, me semble-t-il. Non, Patrick, pire qu'un plongeon écossais, il y a eu un rucking, c'est-à-dire un piétinement de joueurs français au sol, qui n'a pas échappé à M. Eriksson, j'espère, parce que c'est quand même une action tout à fait répréhensible. Hein. Qu'est-ce qui est resté au sol? Guy Akoseberi, Benezech et Wright là-bas, pour les Écossais. On appelle les soigneurs des deux équipes. Vous voyez les supporters écossais là. En tout état de cause, si M. Eriksson ne pénalise pas cette action, M. Lisk, le juge de touche qui est bien placé, doit absolument signaler la faute. Regardez au ralenti, il s'essuie les pieds sur Rako. Oui, tranquillement. Il n'y a pas le ballon, il n'y a pas le ballon. Regardez ça, Ouais. il le oh là là, avec il le le pied. mouline. C'est gravissime ça. C'est vraiment détestable comme comportement. Eh bien, Patrick, si le règlement qui a été précisé avant le début de la Coupe du Monde est appliqué, un joueur écossais peut très bien être invité à rejoindre les vestiaires. Hein. Et je peux vous dire aussi que si les responsables de la discipline de la Coupe du Monde sont mis au courant officiellement de cette faute avec des images de télévision, eh bien l'auteur de ce geste, je crois que c'est Cronin d'ailleurs, peut-être, ou Peter, j'en sais rien, l'auteur de ce geste peut être expulsé du terrain alors que Wright là a du mal à retrouver ses esprits, le pilier droit de l'équipe d'Écosse. Les maillots écossais sont pas solides, Patrick. Hein. C'est Cronin qui a été donc l'auteur de ce mauvais geste. Pourtant il joue en France. Hein. Cronin est appelé par l'arbitre. Oui. Et Wainwright aussi est appelé. Et je ne sais pas si vous entendez ce que dit l'arbitre, Jean-Claude, vous allez nous le dire, quand oui. on a terminé. Il les prévient, évidemment ça se passe en anglais, mais Jean-Claude Dichet maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare. Donc nous allons être informés dans les secondes qui viennent, oui.
Dernier avertissement avant exclusion. Non, non, non. On sautait 2 secondes pour écouter l'arbitre. C'est bien cela. Coup de pied de pénalité, dernier avertissement avec expulsion. Il s'en sort bien. Il va falloir qu'il se calme maintenant. Sans quoi, à la moindre faute, eh bien, les Écossais devront jouer à 14. Touche. Sans être chauvin aussi, Patrick, Wright s'est fait légèrement aussi marcher dessus. D'accord. Jean-Michel Gonzalez. Voilà, balle reprise par Mine. Numéro 2. Et on enchaîne pour les Écossais. Ballon pour Redpath, Chalmers. Chalmers qui part petit côté. Chandelle de Chalmers. Vous voyez, pas de risque du côté de l'équipe d'Écosse. Balle déviée par les Français avec un ballon pour Philippe Saint-André qui redonne sur Émile Ntamak. Remonte Émile. Voilà, il faut remonter, il faut donner. Non, il revient à l'intérieur, Émile Ntamak. Il repart d'un côté avec Abdel Benazi. Émile Ntamak toujours. C'est magnifique, c'est en train de faire Émile Ntamak sauter là-bas pour Christophe Delan. C'est là qui a radonné sur Sadoni. On revient à l'intérieur avec Olo Caban. On est à 22 mètres, la ligne de but écossaise. Ballon pour les Écossais avec une balle pour Olivier Roumac. Olivier Roumac qui est à quelques mètres seulement de la ligne de but écossaise. Oh là là, quelle action! Quelle action! C'est une mêlée balle Écosse qu'ordonne M. Eriksson pour un en avant de passe. Quel talent Émile Ntamak, il a traversé le terrain lui tout seul. Il a relancé depuis ses 22 mètres, il a trouvé en soutien toute sa ligne de 3/4 en relais avec Laurent Cabane. Quelle séquence de jeu extraordinaire de la part du 15 de France. C'est le rugby français. Alors qu'on pensait que les Français étaient en grosse difficulté, eh bien, ils sont allés mettre le feu dans les 22 mètres écossais, même dans les 10 mètres écossais. Mais l'équipe d'Écosse, je vous le répète, c'est vrai, souffre en mêlée. Introduction Redpath. On lui retourne la mêlée. Redpath derrière lui. Et Chalmers dégage. Petite touche. Cette fois, ballon pour les Français. Qu'est-ce que vous nous annoncez, mon petit Eric, là? Je pense qu'on va essayer de jouer devant, une touche complète, et on va emmener les Écossais derrière les panneaux d'affichage. Sans oublier d'aplatir avant. Je ne vous demande pas de rêver en direct, je vous demande de vous dire exactement ce qui va se passer. Je vous dis ce qui va se passer, Eh bien, on va bien voir. Allez. Lancé Jean-Michel Gonzalez. On est à 10 mètres de la ligne de but écossaise. Balle Olivier Roumat. Laurent Benezech. Avec un ballon toujours pour les Français. Oui, il sort. Oh là 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 là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je vous avoue, Jean-Claude, que je vois des Écossais dans notre camp. Je sais pas. Bien écoute, c'est ahurissant, il y avait des joueurs des deux équipes au-delà du ballon dans le camp adverse. Monsieur Eriksson ordonne une mêlée balle Écosse, mais enfin, c'est vraiment très confus. Jean-Claude, je comprends pas, on a l'impression d'être à Rungis ou au Hall. Chacun essaye de faire ce qu'il veut. C'est vrai. Et il y a un joueur de temps en temps qui reste au sol, c'est encore... Je me demande si c'est pas Califano, ça, non? Je regarde. C'est un joueur français, c'est sûr, et qui s'est fait marcher dessus. C'est ce qu'indiquent les Français à l'arbitre M. Eriksson. Les joueurs français, je les entends dans mon casque, sont en train d'accuser auprès de M. Eriksson le numéro 8 écossais. Je crois que c'est le demi de mêlée Ako. Guy Akoseberi, il faut changer, ce serait Aubin Weber qui rentrerait à la place de Guy Akoseberi. Là, les Écossais jouent vraiment très très dur, très très dur. Alors que vous avez ici le coach de l'équipe d'Écosse qui vient un petit peu aux nouvelles. Plus que 7 minutes de jeu dans cette première mi-temps et la France et l'Écosse sont à égalité 0-0. Pierre Berbizier, je vais vous demander un nouveau commentaire. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette presque première mi-temps? Ben écoutez, je crois que l'équipe de France, si elle peut récupérer quelques ballons, elle sait être dangereuse. Cette équipe d'Écosse est beaucoup plus virulente que nous sur les points d'impact, ce qui nous gêne pour enchaîner le jeu. Et on voit qu'on subit un petit peu le défi physique dans la mesure où c'est le deuxième joueur qui est sorti. Un mot sur le remplacement de Guy par Robin Weber. Écoutez, je crois que c'est toujours difficile de voir un joueur blessé. Je crois que Aubin Weber est bien en ce moment et doit pouvoir remplacer avantageusement Guy Akoseberi. Merci Pierre, avec cette mêlée. Voilà, ballon pour les Écossais, mais avec quelques difficultés, alors qu'Aubin Weber est en train d'essayer de générer de passe. Dégagement de Chalmers pour une touche, une petite touche.
Je vais peut-être profiter de l'occasion pour vous parler de la question Minitel spéciale Coupe du Monde. Si vous voulez gagner des cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde et le ballon officiel du Mondial, dédicacé par le 15 de France, eh bien voici la question. Quel joueur détient le record des sélections de l'équipe de France? Philippe Sella, Philippe Saint-André ou Philippe Benetton? À vous de choisir. Avec un ballon ici pour Abdel Benazi. On rejouera avec Marc Sessillon qui part en percussion, qui doit libérer sa balle. On joue, oui, petit coup de pied de Delo. Au-dessus pour Kenny Logan. Kenny Logan qui dégage son camp avec un coup de pied retourné. Petite touche. Les Français finissent fort cette première mi-temps. Très beau travail préparatoire, fond de touche, Laurent Cabane qui remet à l'intérieur à Benazi qui a provoqué le premier regroupement. On a relevé le ballon pour Marco Sessillon qui est revenu encore à la charge et on écarte sur le côté avec petit coup de pied à suivre de Christophe pour Milou. C'est maintenant qu'il faut marquer, Patrick, juste avant la mi-temps. Oui, bien, balle de Merle pour Gonzalez. On est toujours en possession du ballon, je parle bien sûr des Français. Et on avance sur ce ball, on essaie de porter les Écossais dans leur embut. C'est un peu présomptueux, d'autant plus qu'on perd le ballon. Et que les Écossais, par Kenny Logan, leur ailier, viennent dégager leur camp. Le voilà, Kenny Logan, qui appartient à l'équipe de Stirling County, championne d'Écosse, qui est fermier de son état. Touche à 2, on va dynamiser le jeu au-delà du 10. On change de tactique. Alors qu'il veut Perming me donne dans le cas des nouvelles de Philippe Benetton, fracture du poignet ou fracture de l'avant-bras. Et M. Eriksson siffle. Une obstruction d'Abdelatif Benazi qui a accroché par le maillot son vis-à-vis. Dégagement des Écossais qui vont se donner un peu d'air parce que c'est vrai qu'ils étaient près de l'asphyxie là. Mais cette fin de première mi-temps nous rend un petit peu optimistes, Eric. C'est un match d'hommes. 0-0, il reste 4 minutes de jeu, c'est très rare au niveau international. Mais on ne s'ennuie pas. Mais l'équipe de France a fait quelques fautes, comme le soulignait Pierre Berbizier. On perd quelques ballons en route et c'est bien dommage. Mais les intentions sont là. Ah, sur les matchs importants, les Écossais nous ont souvent posé des problèmes. Encore une faute, Jean-Claude. Voilà, on nous accuse d'avoir poussé dans l'alignement écossais. Coup de pied de pénalité. Je crois que c'est Abdel Benazi là, qui est responsable de cette pénalité. Je vais regarder un petit peu si on a le ralenti de cette action. Et pénalité pour Gavin Hastings qui pour le moment n'a pas marqué le moindre point. Il y a bien longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Il n'a eu qu'une seule tentative, Patrick, mais cette pénalité est très bien placée puisqu'elle est sur son bon pied et de 48 mètres, c'est pour lui de la rigolade au niveau de la puissance. Il serait dommage de prendre ces 3 points en fin de première mi-temps. Exactement. J'ai l'impression aussi, sans vouloir faire trop technique, Eric, ce ballon convient parfaitement au jeu au pied évidemment de Gavin Hastings. Il a eu un pourcentage de réussite, mais je crois que c'est le travail, c'est l'application, la concentration qu'il met à l'entraînement et ça marche en match. C'est une suite logique. 198 points depuis le début de la Coupe du Monde. Les 3 Coupes du Monde évidemment, hein. Et 75 points depuis le début de cette Coupe du Monde 95. Le ballon va passer entre les poteaux. Ouverture du score pour les Écossais à 2 minutes de la fin sur cette faute en touche dont on aurait très bien pu se passer. Voilà, avantage, vous voyez vous ne les voyez pas, mais je vous le dis, beaucoup de drapeaux écossais. Il y a une très grosse colonie écossaise à Pretoria, à Johannesburg. Donc les Écossais évoluent pratiquement à domicile. Voilà, renvoi des Français. Balle reprise par qui? Par les tricolores. Il y a eu un en avant. Hein. En avant écossais, balle de France. Mêlée. 30 mètres à la ligne de but écossaise. Il n'y a pas une mêlée qui se mette correctement en place. Défense à plat des 3 quarts écossais. L'ailier est à hauteur des centres. Il faut faire attention au compte. Peut-être un travail préparatoire au niveau de la mêlée. Ah, bien. Facile la mêlée française. On joue en croise avec Thierry Lacroix qui vient retrouver sa 3e ligne. Marc Sessillon. Balle pour les Français. Petit coup de pied voilà, de Robin Weber derrière la mêlée. La balle pour qui? Pour les Français ou pour les Écossais? Pour les Écossais qui sont bloqués là quand même par la défense française.
et qui avance. Red pass pour Gavin Hastings, coup de pied de Gavin Hastings, qui trouve une touche sur la ligne des 22 mètres. L'équipe d'Écosse est très forte au sol, beaucoup de récupération, très organisée. On est à 2 minutes environ car il y a eu des arrêts de jeu de la fin de cette première mi-temps. 3 pour l'Écosse et 0 pour la France. Touche pour les Français. Marc Cessillon, Olivier Roumat à l'écran ici. Hop, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé sur ce lancer? Oh là là, on perd des ballons, je comprends pas trop. Enfin, on garde la balle sur la touche, mais j'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Peu importe, on est encore en possession de ballon et on vient de gagner 2 mètres. Olivier Merle est un peu contré en sauteur 1. Faute de touche pour Lolo Cabal, c'est bien ça. Abdel Benazi, il se fait retourner Abdel, il faut qu'il libère sa balle. Oh, on est venu... Pénalité, oui. Faute indiscutable d'un Écossais qui va jouer le ballon à la main, qui était libéré par Abdelatif Benazi. C'est Morrison. Morrison, je crois, absolument, pénalité pour la France. Ah, je croyais qu'il n'allait pas siffler là. Je suis en train de faire une fixation sur votre confrère. Je m'excuse. Donc soyez calme Patrick, la sérénité est de mise ce soir. Oui. On a de la marge. Ah, vous trouvez, vous. Ah, il est d'une sérénité, avec là, c'est formidable. Voilà, pénalité 10 mètres face au poteau. On va, je pense, clore cette première mi-temps sur un score de parité de 3-3. Voilà, Thierry Lacroix. Patrick, très bel enchaînement, une nouvelle fois. Fond de touche pour Laurent Cabane qui saute en reculant, qui remet à Benazi, qui va provoquer la défense. Je crois que c'est un bon lancement de jeu et on pourrait jouer par la suite dans le même sens ou par des renversements. Je crois que c'est une bonne solution. Chalmers, pour le coup d'envoi, pour le renvoi plutôt. Balle mal négociée ici, prise par Maïn qui a redonné derrière lui à Chalmers qui fait semblant de donner, balle pour Peters qui est pris là heureusement par la défense française. Cronin pour Wainwright, on est à 1 mètre seulement de la ligne de but française. Qu'est-ce qui se passe? Pénalité contre les Français. Contre les Français. Pénalité. Nous étions à la faute. Là du ballon, monsieur Eriksson. Monsieur Eriksson l'a vu. Je crois que c'est un moindre mal, on aurait très bien pu se retrouver derrière notre ligne. On va prendre simplement 3 points. On peut simplement regretter, Patrick. Renvoi aux 50, on vient d'égaliser, il faut être très concentré. On ne récupère pas le ballon sur le renvoi. Les Écossais enclenchent la marche en avant et on se retrouve sous les poteaux. Au niveau international, il faut se mobiliser jusqu'à la dernière minute. La dernière seconde même. 3-3 et certainement 6-3 pour les Écossais avec Gavin Hastings qui va passer son matrique de points à 75 et 6, 81 points. Et comme je vous le disais, donc 6-3, pas de difficulté pour Gavin Hastings qui a réussi, je peux vous dire, des pénalités beaucoup plus difficiles. Encore peut-être 1 minute de jeu car, rappelons-le, il y a eu pas mal d'arrêts de jeu, il y a eu des changements dans les deux équipes. Avec un ballon pour Abdel Benazi. On joue cette balle debout, c'est bien ça. Il faut avancer, autrement l'arbitre va siffler. Il faut progresser. Balle pour les Français. Aubin Weber, Christophe Delot, sauté pour Philippe Sella. C'est là pour Lacroix qui doit libérer sa balle. Voilà qui est fait. Aubin Weber, petit coup de pied. Non, Aubin. Ça peut jouer. Cronin, ballon pour les Écossais. Je pense que Aubin aurait dû donner ce ballon plutôt que de jouer au pied. Et coup de pied des Écossais, donc il ne va pas trouver la touche, qui va trouver Jean-Luc Sadorni du pied gauche. Chandel, Jean-Luc Sadorni, il faut suivre, balle, reprise de par passe pour Gavin Hastings. Oh là là, pris par Aubin Weber qui redonne maintenant, c'est Wainwright, et c'est Écossais, quelle faute! Et c'est Écossais! L'entraîneur écossais est content, on le serait à moins. Aïe, on a rendu carrément le ballon aux Écossais. Sadorni qui ne trouve pas la touche, trouve Red Pass, qui donne le long de la touche à Gavin Hastings qui fait un crochet intérieur, plaqué par Aubin Weber, mais il retrouve Morrison et Peters. Non, Morrison et essai de Morrison. Aïe. Excusez-moi Patrick, c'est Wainwright qui va. Je vous le disais.
Wainwright. Soutien de la troisième ligne et tout en puissance. Qui échappe complètement à Emile Ntamak, Wainwright, mais qui va marquer. Quelle erreur, parce que Jean-Luc, à 1 minute, doit assurer cette touche. Et on donne un ballon de relance aux Écossais. Et comme on le soulignait en début de match, surtout pas à Hastings. Et c'est lui qui a encore fait la différence, le seigneur des Highlands. Ah, c'est mal parti pour la France, là. Ah, il va falloir se reprendre en deuxième mi-temps. Rien n'est fait quand même, car devant, on est en train d'user le pack écossais. Je ne suis pas certain que les Écossais puissent garder la même fraîcheur physique jusqu'à la fin de la rencontre. Mais c'est vrai que si on avait pu s'éviter cet essai transformé par Gavin Hastings, eh bien, ça aurait été bien mieux. Avec donc 13 pour l'équipe d'Écosse, 3 pour la France. C'est la fin de cette première mi-temps. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la deuxième période. Pendant la Coupe du Monde de rugby, gagnez les cartes téléphoniques et les ballons officiels dédicacés par le 15 de France en jouant sur le 36 15 TF1 ou en téléphonant au 36 68 75 60.